Hello, hello Guadeloupe, hello, hello et donc les internautes. C'est donc parti pour une nouvelle session de l'émission Bonne Nouvelle. C'est donc une tranche d'information qui vous présente les valeurs du royaume de Dieu, capable de vous booster dans votre destinée. Depuis 2 sessions, nous méditons sur le vrai sens de l'épreuve. Nous avons énoncé une vérité. Toute épreuve est directement rattachée à une parole de Dieu ou à la pensée de l'éternité qui constitue l'ADN de votre existence. La parole de Dieu soutient toutes choses, dont notre vie aussi. C'est cette parole de Dieu que nous portons, en dépit de nous et malgré nous, qui est l'objet donc de l'épreuve, selon Proverbe 30, le verset 5, qui déclare « Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. » Autant d'auditeurs à l'écoute, autant d'internautes connectés, c'est autant de personnes qui passent par une épreuve, avec des intensités et des densités différentes. Mais nous passons tous par une ou des épreuves. Je dédie sur ce titre d'Olivier Choa, mon seul abri, à tous ceux qui sont donc éprouvés. Je vous le dédie pour vous encourager dans ces moments difficiles. Une dédicace particulière à mes collaborateurs d'RCI, Alain, Carole, Sarah, Yvon, Josué, Philippe et tous les autres. C'est spécialement pour vous, Olivier Choa. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, je m'appuie sur toi. Car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi, oh yeah. Je m'appuie sur toi. Car peu importe les problèmes, je sais que tu seras toujours là. Nous retrouverons Olivier Choa plus tard dans le cadre de notre session. Pour avancer dans notre méditation sur le vrai sens de l'épreuve, il est nécessaire que je différencie pour certains auditeurs l'épreuve de la tentation. Certains internautes peuvent confondre la tentation avec l'épreuve. Une claire compréhension du sens de la tentation et de l'épreuve facilitera la gestion de chacune d'elles. Je vous invite donc à bien noter cette différence. Premièrement, la tentation. La tentation a pour objectif de vous proposer donc une alternative au bien que vous savez pertinemment que vous devez faire. La tentation est générée uniquement par le diable, appelé aussi le tentateur. La tentation est et reste une proposition et non une obligation. Le choix vous appartient. La tentation validée, acceptée, est douce à la consommation et amère et destructrice à la digestion. Jacques est formel. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Jacques chapitre 1er, le verset 13. Matthieu est catégorique. Le tentateur s'étant approché donc du Christ, lui dit « si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains ». Matthieu 4, verset 3. Chers amis de l'émission Bonne Nouvelle, la formule est donc simple. Quand la pensée vous vient de faire le mal qui est opposé au bien que vous connaissez, c'est une tentation. La tentation est suscitée uniquement par le diable. Le Dieu créateur ne tente personne. En parlant de la création, la première tentation est celle du serpent, ou du diable manipulant donc le serpent pour conduire Ève à agir à l'opposé de ce que Dieu veut. En Genèse 3, versets 1 à 5, il est dit « Le serpent étant le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait, il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Nous connaissons donc la suite de l'histoire. Après ce survol sur la tentation, poursuivons donc notre méditation sur l'épreuve. L'épreuve, nous pouvons dire pour sa part, porte sur une vérité, sur une valeur, sur une parole de Dieu composante de votre existence. L'épreuve cherche à évaluer votre niveau de connaissance, de compréhension et d'appropriation de ces valeurs.
L'épreuve produit un résultat positif quand elle est traversée, quand elle est réussie. C'est le même Jacques qui déclare: l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Jacques 1, versets 3 et 4. L'épreuve sert donc de tremplin vers une nouvelle étape, vers une nouvelle phase de l'existence. Rappelons donc la définition du mot épreuve selon le dictionnaire. C'est l'expérience à laquelle on soumet une ou la qualité d'une personne ou d'une chose qui est susceptible d'établir la valeur positive de cette qualité. À l'instar de tout étudiant, l'épreuve dans la vie est l'évaluation des valeurs auxquelles se rattache notre existence. Durant le temps de l'épreuve, je dois restituer ce que j'ai compris. Je dois faire valoir les principes, les valeurs auxquelles je suis attaché. Quand vous surmontez, quand vous passez par une épreuve, quelle qu'elle soit, vous n'êtes pas la même personne par la suite. Il y a un plus que vous avez qui n'existait pas avant l'épreuve. Notre verset de référence, Proverbe 30, verset 5, déclare: toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Le « il » ici parle de Dieu lui-même. Dieu s'engage à être la protection de tous ceux qui, durant l'épreuve, s'accrochent aux valeurs, aux principes, à sa parole qu'il a déposée dans notre existence. C'est aussi donc une autre bonne nouvelle. Dieu ne nous abandonne pas dans l'épreuve. Faites donc le choix de chercher le Dieu de la vie, qui est donc un refuge. Ce besoin de refuge, de sécurité, est tout à fait légitime car les épreuves sont de vrais moments d'insécurité, d'instabilité, de danger, de vraies tempêtes, mais qui ne sont pas insurmontables. Vous pouvez donc traverser les épreuves en faisant confiance au Christ. Une fois de plus, je vous encourage à vous appuyer sur Dieu dans ces moments difficiles. Prenez donc la décision de tenir, non pas avec votre propre force, mais en cherchant les ressources nécessaires auprès de Dieu. Proverbe 18, verset 10 affirme: le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. C'est donc à juste titre qu'Olivier Choix revient donc pour nous réaffirmer: mon seul abri, c'est toi. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Mon seul abri, c'est toi, yeah. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi dans mes moments difficiles. Je m'appuie sur toi quand tout va mal dans ma vie. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi car peu importe mes problèmes, je sais que tu seras toujours là. Une fois n'est pas coutume, j'invite tous ceux et celles qui passent par une épreuve, un moment difficile, à répéter cette prière après moi. Si vous êtes occupé, vous pouvez répéter ces paroles dans votre cœur. Si vous pouvez vous arrêter dans votre activité, c'est une bonne chose. Répétez cette prière donc après moi. Ô Dieu de la vie, tu connais les épreuves par lesquelles je passe actuellement. J'ai compris que c'est ta parole qui soutient mon existence. J'ai compris que c'est cette parole qui est éprouvée dans ma vie. Les forces me manquent. Je suis à bout. Mais je ne veux pas craquer. C'est pour cela. Oui, c'est pour cela que je me tourne vers toi. Car tu t'es engagé à être un refuge, à être un bouclier pour ceux qui te cherchent. Je veux réussir ce test. Je veux en sortir grandi. C'est pour cela que je compte sur toi. Amen. Oh oui, plus que jamais, je vous invite à porter un regard différent sur les épreuves de la vie. Rappelez-vous, c'est la parole de Dieu dans votre vie qui est l'objet de votre épreuve. Décidez de vous y accrocher, de ne point l'abandonner, et Dieu sera votre refuge dans la tempête.
Les 3 sessions sur le vrai sens donc de l'épreuve sont donc disponibles sur la chaîne YouTube du pasteur Josias. Je reste donc à votre écoute au 06 90 92 77 71. Au milieu de vos épreuves, le pasteur Josias vous invite à proclamer sur votre vie: la paix de Dieu soit avec moi pour une meilleure saison.